Direction générale des impôts. On reviendra là-dessus dans nos prochaines émissions, dans le prochain numéro. Oui, l'autre information à Bib Marwan, c'est ce membre de l'UFDG qui a été empêché hier de quitter le pays. Oui, il faut le rappeler, c'est une information de dernière minute qui vient de nous parvenir du côté du ministère de la Justice et des Droits de l'Homme. Comme vous l'avez dit tout à l'heure, on a suivi... dans la matinée de ce jeudi, cet incident qui est survenu du côté de l'aéroport de Conakry. Bien entendu. Voilà, donc c'était au petit matin de ce jeudi entre Gouboy Gallo, qui est un des responsables de la cellule de communication de l'UFDG, et avec les autorités de l'aéroport de Conakry, de l'aéroport Ahmed Sékou Touré de Conakry. On nous apprend qu'il a été empêché de voyager sur l'Afrique du Sud, où il devrait prendre part à l'Assemblée générale du réseau libéral africain qui s'est ouverte, donc l'Assemblée générale qui s'est ouverte ce 6 donc, et qui doit prendre fin donc ce jeudi même. Voilà, donc ce jeudi même qui doit prendre fin le 9 octobre. Malheureusement, il n'a pas pu effectuer le déplacement. Donc selon un communiqué qui nous est parvenu de la cellule de communication de l'UFDG, on nous apprend qu'il aurait des soucis avec le parquet général. Son nom serait parmi ceux qui seraient interdits de quitter le territoire national. Maintenant, après en tout cas, c'est l'information là qui a couru depuis le matin. Voilà, donc c'est une information de la cellule de communication de l'UFDG. Il faut le rappeler. Maintenant, dans l'après-midi de ce jeudi, donc un autre communiqué du ministère de la Justice vient quasiment confirmer cette version donnée par la cellule de communication de l'UFDG. Et d'ailleurs, le ministre Charles White, pour qui il faudra quand même adresser des félicitations pour la promptitude dont il a fait montre dans ce dossier. Il a demandé à ce que le jeune soit rétabli dans ses droits. À défaut, il instruit le parquet d'engager des poursuites contre le parquet et contre les autorités de l'aéroport de Conakry. Donc, ce qu'il faut dire, l'État demande à ce que le jeune soit rétabli dans ses droits. Ça, c'est la première information. La deuxième information, donc, je ne sais pas quel est le mécanisme pour essayer peut-être d'apporter des corrections à ce qu'il a subi. Mais le ministère de l'injustice subie, merci. Donc, le ministère quand même reconnaît qu'il est victime d'une injustice parce qu'après vérification, c'est une grande avancée. C'est pourquoi même je dis qu'il faut adresser des félicitations au ministre Charles. Quand c'est bon, c'est bon. Donc il faudra quand même le reconnaître. C'est un cas certainement sur 1000 actes posés. Voilà, donc c'est quelque chose qui mérite d'être, pour ne pas dire chanté, mais qui mérite d'être reconnu. Et au-delà de cela, il faut dire que c'est devenu aujourd'hui une mauvaise publicité, surtout une rencontre qui concerne les libéraux du monde et qu'on interdise à un citoyen d'y prendre part. Un responsable d'un parti politique affilié à ce groupe politique, justement, c'est quand même extraordinaire. C'est extraordinaire et je pense que ce coup, il faudra quand même les qui faire. Qui peut donc donner les instructions? Est-ce que vous avez cherché à comprendre? L'instruction vient d'où? Parce qu'on dit toujours c'est le sommet. Oui, le haut niveau. C'est toujours, vous savez, le sommet est toujours. L'expression quand il s'agit de violer les droits des citoyens, le sommet devient, comment on appelle ce bouc émissaire, ce bouc émissaire, donc sur qui toutes les décisions malveillantes reposent. Mais selon des indiscrétions, parce que j'ai essayé d'entrer en contact avec beaucoup de responsables du parti. Et, si cela se confirme, le jeune Gouboy aurait des soucis avec Ousmane. Et on sait que Ousmane Gawal, le ministre porte-parole. Et on m'apprend même que Ousmane Gawal serait celui qui aurait demandé d'empêcher le jeune voilà, donc on ne confirme pas, mais ce qui est sûr, Ousmane, c'est quelqu'un aujourd'hui qui cherche à... Donc tout ce qui se passe aujourd'hui à l'UFDG, quand c'est mauvais, c'est Ousmane. C'est Ousmane. Il est la cible à abattre. Il faut quand même reconnaître... C'est le mal incarné à l'UFDG. Il faut reconnaître Ousmane a un don d'agitation. Donc il a un don d'agitation et sa nature est faite de toujours... il est à la base du malheur de l'UFDG aujourd'hui. C'est un manipulateur de l'ombre. C'est ce que j'ai dit. Donc c'est lui... Allez-y, c'est qui alors, sur cette information. Je pense que
applaudir en ce moment ou saluer cet acte du ministre de la Justice, à mon avis, je ne parlerai pas de fuite en avant, mais je pense qu'il y a une certaine précipitation, il faut le faire avec méfiance. Est-ce que ce n'est pas un jeu? Prudence. Moi, je n'y crois pas du tout. Parce que je vais vous dire, si on me dit dans ce studio que le ministre de la Justice ne sait pas qu'il y a ce problème au niveau de l'aéroport et qu'il y a une liste noire, parce qu'on se rappelle de ce qui s'est passé autour du président de l'UFR, Sidia Touré, quand il devrait voyager pour son dernier voyage, on sait ce qui s'est passé comme tractation avant qu'il ne quitte l'aéroport. Et donc, en ce moment, il n'y a pas eu de déclaration, il n'y a pas eu de communiqué. Pourtant, ça a été avéré. Ces propos n'ont jamais été démentis. Et donc, si en ce moment il n'y a pas eu de réaction et jusque-là personne n'a commenté, on prend en compte les déclarations du président de l'UFR ou en tout cas de sa formation politique. Et donc ce cas précis, qui vient donc confirmer, justement les propos du président de l'UFR, comme pour dire que ce problème existe et ça n'a même pas daté d'aujourd'hui. Peut-être qu'on l'a amélioré ou on est venu avec une nouvelle liste. Moi, je crois que tout ce qu'on est en train de dire, je ne saluerai que quand je verrai un acte concret allant dans le sens. Parce que ce qu'on a entendu, c'est quand même c'est des instructions. On a entendu dans beaucoup de cas d'ailleurs à Conakry, mais dites-moi, qu'est-ce que ça a donné? Pour le moment, entre griffes, moi je n'en sais rien. Donc je pense que si ce n'est pas fait à dessein, on a vraiment besoin qu'on nous dise exactement ce qui se passe, qu'on publie la liste ou qu'on notifie à ces personnes concernées, voilà une note de justice, voilà ce qu'on vous reproche et faites face à vos problèmes. Un avocat, c'est aussi simple que ça. Allez-y. Moi je dirais que c'est la récidive des mauvais agissements. On a connu ça par le passé. À la différence de cette fois-ci, je suis d'accord avec Marouane, il y a un ministre de la République qui a regretté l'acte. C'est une avancée. Oui, et ici, et au Sénégal, au Sonko et ses partisans ont été empêchés de sortir. On n'a jamais entendu une autorité d'un tel niveau sortir pour annoncer la rupture avec les vieilles habitudes. Partout on a promis la rupture. Non, c'est ce que je dis. Non, quand on a promis, quand c'est bon, il faut apprécier. Exactement. Voilà, je suis d'accord avec lui. Quand c'est bon, en attendant, Sanso et moi, c'est les faits. Donc c'est la méthode couillée. Quand c'est bon, on apprécie. Le jour que c'est pas bon, il va et puis on va quand ça mute, nous aussi on va muter. Et donc, je dis ce qui est. Je suis parfaitement d'accord. Mais ça ne doit pas se limiter à cela. Et parce que, comme il a dit, on se donne le plaisir d'interdire aux gens de sortir, mais je ne suis certain que les autorités portières, malgré leurs zèle, vous savez, on va en parler tout à l'heure. Vous savez, dans ce pays-là, on peut se permettre, on peut s'autoriser pour s'attirer, pour être dans les bonnes grâces du pouvoir. On se dit, oui, quand je fais ça avec tout à l'heure... Non, ça c'est un raccourci facile, mais c'est pas possible. Dans le cadre espèce... n'est pas facile. Non, c'est dans le cadre espèce, avec les civils. Non, d'accord. On ne peut pas me dire... Il est déjà attendez, on ne me dira pas que quelqu'un va se permettre d'empêcher Sidia, par exemple. Non, c'est pas possible. D'accord. Il faut remédier à cela. Comme c'est le cas, c'est possible. C'est bien possible dans nos pays, ce n'est même pas propre à la Guinée. C'est dans les pays où il y a la personnalisation de. On en parlera tout à l'heure. Donc, allez-y, oui. Alors, j'ai échangé avec Gouboy personnellement et si vous dites, c'est pas fondamentalement parce qu'il y a une liste. C'est simplement probablement parce que quand on lui a dit qu'il ne devait pas partir, quand les problèmes se sont posés, il est allé avec le responsable de la police de l'air et des frontières à l'aéroport dans son bureau. Celui-ci a appelé des gens. Ce sont ceux-là qui lui ont dit que le monsieur ne devait pas sortir. Il a dit à Gouboy, écoute, on nous dit de ne pas t'arrêter. On nous dit de ne pas confisquer ton passeport, mais on dit que de ne pas te permettre de sortir. C'est de cette façon qu'il est sorti. Pour la réaction aucun responsable ne peut se permettre. Pour la réaction de Charles Wright, moi je dis, j'attends de voir prospérer. Que les autorités de la police se sont exécutées. C'est-à-dire, Charles Wright a fait un communiqué. Est-ce que le communiqué aura un impact? Est-ce qu'il va prospérer? Les instructions données parce qu'il a tellement donné des instructions. Est-ce qu'il y a un mécanisme d'évaluation par rapport à toutes ces instructions qu'il donne? C'est aussi important. Je dis il va falloir qu'on recense toutes ces instructions pour savoir quel est le niveau, le degré d'exécution, parce qu'il y a beaucoup d'instructions qui sont données. À partir de la semaine prochaine, on va commencer à travailler sur toutes ces instructions, voir on en est à quel niveau.
dans leur exécution. Parce que c'est facile quand même de dire il y a ça pour montrer à l'opinion que tout a changé. Mais si c'est pour dire, il n'y a pas d'action concrète, pas d'acte matériel, ça devient compliqué. Oui, allez-y. Alors je dis d'attendre de voir quel va être l'impact de la décision. Parce que je suis en train de me demander, à un moment donné, est-ce que Charles Wright n'est pas en déphasage avec une partie des autorités? Récemment, il a pris une décision dans le cadre de l'affaire de la Caisse nationale de sécurité sociale. Qu'est-ce que cela est devenu? Moi, je ne sais pas. Il n'y a pas eu de suite. Il faut réévaluer ces décisions prises, c'est important. Non, c'est sur la base d'un il faut évaluer. Il va terminer là. D'en haut. Voilà, donc l'ordre est venu d'en haut. Justement, c'est ça le problème. Donc la question est de savoir aujourd'hui encore. On sait qui a ordonné. Parce que ce n'est pas que là-bas. Il y a d'autres services qui sont exécutés. Pourquoi non, du coup, quoi qu'il en soit, il doit être le seul à être convoqué. Oui, quoi qu'il en soit, contre qui la question est de savoir aujourd'hui. Parce que la flagrance est venue de là-bas. Oh, mais ailleurs. On a été informé. Et c'est là le problème. Il y a le ministre Mori Kondé qui suit en ce moment l'émission. Il voudrait réagir sur ce dossier. Oui, parce qu'il faudra la régie va appeler rapidement le ministre de l'administration du territoire et de la décentralisation. C'est important. Oui, non, si vous permettez. Parce que non, il avait la parole d'abord. Oui, allez-y. Allez-y. Mori est celui qui aurait joué grand chose parce que quand on lui a interdit de voyager, il y a un responsable de l'UFDG qui a appelé Mori Kondé sur le coup et Mori a dit qu'il va s'impliquer pour connaître davantage. Donc je pense qu'il mérite aussi d'être salué dans cette affaire parce qu'il a joué sa partition. J'ai deux choses à rajouter, même pour ce qui est de Charles Wright ou plus globalement des autorités. Une fois qu'on a reconnu que du tort a été fait à Gouboy, du côté des autorités, on doit mener des investigations pour savoir qu'est-ce qui s'est passé. Si quelqu'un a autorisé, alors que rien ne justifiait cela, la personne doit pouvoir être sanctionnée. La deuxième chose, je rappelais le cas de la Caisse nationale de sécurité sociale et je répète ce que Monio m'a dit tout à l'heure. Il s'est avéré que c'est plus fort que Charles Wright qui a demandé que cela se fasse. Et si aujourd'hui encore c'est plus fort que Charles Wright qui a décidé que le gars ne sorte pas, on va se taire dessus, c'est ce qui va se passer. Et là ça devient grave. Parce que vous passez pour... je ne sais pas comment je vais dire. Un dossier que vous ne pouvez pas aboutir. Non. Au niveau de la justice, pour la justice, il n'y a pas ça. Il est ministre de la Justice. Non. C'est deux choses l'une. Oui, il peut pas. Ce n'est pas celui qui a été ciblé. Oui. Mais il ne peut pas nous dire... Attendez. Oui, moi, il va finir. Oui, il a fini. Non, il a fini. Dans ce dossier, il s'est loupé, bigrement. Et parce que celui qui a tout ordonné, orchestré, et ça on le sait, parce que le courrier, c'est le même courrier, on l'a retrouvé ailleurs, et on apprend que les mêmes personnes ont agi de la même manière, et donc c'est une instruction qui a été reçue et qui a été exécutée. Alors il faut s'attaquer à celui qui a donné l'instruction, mais ne pas s'attaquer à lui seul, à une seule structure, et comme ça on a un droit de dire que c'était une fixation. Si il s'attaque à une seule, cependant ce n'est pas la seule structure qui a agi dans ce sens-là. Moi, je pense que c'est... Alors, et quand c'est comme ça, ça veut dire qu'il y a un sérieux problème. Parce que s'il doit choisir qui attaquer ou à quel dossier s'attaquer, c'est qu'il y a un problème. Il y a un problème, ou à défaut, qu'il prenne d'abord toutes les informations et après il prend position. Mais quand il fait une déclaration, après il se rend compte que le dossier est plus lourd que lui. Il se tait, il passe à autre chose. Aujourd'hui, on n'est pas dans le même cas. Je crains, très fort. Je crains très fort. Ce qu'il faut saluer d'abord, moi je dirais que ce bicéphalisme-là est révélateur d'un certain manque d'unilatéralisme de l'exécutif sur un certain nombre de décisions. C'est l'illustration d'un malaise au sein de l'exécutif. Voilà, non, c'est l'illustration de ce malaise au sein de l'exécutif. Ou que Charles est naïf. Et non, c'est pas une question de naïveté. Non, je pense qu'il est naïf. Certainement, il ne sait pas dans quoi il est. Non, il peut être de bonne foi. Nous allons partir.